On est de retour. On va y arriver. Sur Might and Magic 6. Pour aller affronter le plus gros donjon du jeu. La tombe de Varn. Avec nos personnages niveau 64. Alors vous voyez, il y en a qui est noté niveau 69. En fait, c'est entre guillemets fake, son niveau 69. Hein. C'est un niveau virtuel, puisqu'il a un objet off power qui donne virtuellement plus 5 niveaux. J'ai atterri en plein sur le coffre, moi. Avec moi pour en faire des comme ça. Alors ces coffres sont tous à nouveau pleins, donc on peut refaire le tour hein, de ces coffres si ça nous chante. Pourquoi pas hein. Bon, cette hache, j'ai quand même des doutes sur la qualité du bousin quoi. Ah, il est joli cet arc, il n'y a pas à dire. Ouais, cet arc plus 5 niveaux là, off power. Donc concrètement, qu'est-ce que ça fait? Bah ça fait juste que le mec va gentiment, on va le garder, tiens, stock of acide. Bah il va gentiment gagner des points de vie, des points de mana. Ça c'est sympa, mais sans plus, ça c'est pas enchanté, on va pas se faire chier parce qu'on va choper beaucoup de loot. Battle Axe antique, valeur 1000, ouais t'es gentil, mais même en version antique c'est à chier ce truc. Spell Point plus 7, t'es gentil aussi. Et tu as une ceinture. Non. C'est du caca tout ça quand même. Alors on va faire un saut sur le dernier. Sur le dernier coffre. Gros coffre de la région. Et on part pour la tombe de Varn. N'empêche, j'ai vraiment pris mon temps. Hein, parce que pour que même ces coffres là ils respawnent, c'est que j'ai vraiment pris mon temps. Au rythme on va arriver sur la timeline de Might and Magic 7. Hein. Alors je suis à côté du coffre. Ouais. Ah, il y a quand même des sacrés arcs. Hein. Une bague de shrap métal, on se pose toujours tranquille. Arc stellaire, non. Ouais, ils sont beaux, mais ils sont non enchantés. Killer Club de flamme. Voilà. Ouais, ça vaut quoi? Ça vaut 1100 gold hein, quand même, hein, ce truc. Bon, les éléments de l'air, là, on s'en fout, on va pas commencer à les bâcher. Ça ne nous intéresse pas. Non mais vous voulez aller où les enfants là? Donc là la tombe de Varn, comme je disais, c'est le donjon le plus long du jeu, clairement, et de très loin. Hein. Ouais, ah oui, oui je sais. Alors ça fait longtemps que c'était pas buffé, on va le refaire. Je crois pas qu'il fasse sauter les buffs ici. Par contre les mobs ici sont relous comme jamais. Ils ont une chier de PV, ils vous endorment, ils vous font peur. Les mobs ici c'est une plaie. C'est très grand, il y a des hordes de mobs, des hordes de mobs. Et c'est une plaie. Là, c'est une plaie. Alors par contre sur ces mobs, savoir que les Éphrites qui ont 460 PV à peu près, beaucoup moins qu'un titan hein, par exemple, peuvent
filer en loot, eh ben, tu es obligé de niveau 6. Il me semble que tu peux filer des reliques et des artefacts. Alors que pourtant, les titans qui ont beaucoup plus de PV, eux, ne le peuvent pas. Donc la tombe de Vaarn, il y a cette musique un peu futuriste, et c'est normal puisque c'est le donjon SF du jeu, hein. Enfin c'est l'un des deux donjons SF du jeu. Avec son inspiration clairement égyptienne, en même temps c'est une pyramide. Hein. Putain, les gars, vous tapez comme des lopettes. Hein. Arrêtez de taper à 7 quoi. Vous êtes surbouffés les gars. Alors ce donjon, c'est un donjon gigantesque. Et il y a des hordes de monstres à tous les coins de rue. C'est grotesque comme donjon. Mais pourtant, je vais être obligé de bâcher mon chemin une bonne partie du donjon. Parce que je n'ai pas balise de Lloyd. Et que sans balise de Lloyd, c'est infernal. Alors la peur, je sais pas quoi, je sais pas quel est son effet. La peur, ça augmente la might, ça réduit l'intelligence, la personnalité, ça réduit l'accuracy, ça augmente la speed. Ok. Donc pour des gens qui veulent se battre au cac, c'est bien. Donc pourquoi pas, on va laisser ça comme ça. Book of Learning. Very nice. Un livre de choc psychique. I can't learn that. I can't learn that. I can't learn that. Donc, ok, donc personne n'a appris. Ici, la magie de l'esprit. Eh ben, dis donc, la mind magic. Alors, vous avez parfois au mur des inscriptions ici. Donc, que vous pouvez lire. Et donc, il y a écrit bien que la traversée du vide ait été longue et ardue, ou soit longue et ardue, la terre que vous trouverez au bout du voyage sera douce et vierge. Il n'y aura jamais eu de visite des ancêtres, ni on va dire les anciens, ni de l'ennemi. Ayez à cœur que les enfants de vos enfants vivent dans un monde parfait, libéré de la guerre, libéré de la famine et de la peur. N'oubliez jamais votre devoir sacré de prendre soin du navire sur son long voyage et assurez-vous qu'elle arrive en bon état sur la terre promise. Prenez bien soin du gardien et gardez-le bien à l'abri du bateau pour éviter de perdre les deux en cas de problème. Pas du bateau, du navire en l'occurrence plutôt. Donc les cadavres des Éphrites, on peut les looter. Donc les Éphrites peuvent vraiment filer du très très beau stuff. Ils filent du meilleur stuff que les titans de base. Hein. Ils filent du stuff du niveau des titans suprêmes ou des dragons. Alors qu'ils sont quand même honnêtement plus simples à looter. Ils sont juste relous parce qu'ils ont des animations de sorts qui prennent plusieurs secondes. Ils ont quand même beaucoup de PV. Et en plus, ils résistent au feu. Ils sont même immunisés au feu. C'est fait que si vous arrivez avec un groupe de mages et que vous voulez y jouer à l'incinération, etc., bah, kékette. Hein. Va falloir trouver autre chose pour les tuer. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Notre premier contact avec des espèces d'Anubis, les défenseurs de Vaarn. On aurait pu en rencontrer un avant, un défenseur déchu, dans les halls du Seigneur du Feu. Car dans le hall du Seigneur du Feu, il y a un mob comme ça, un défenseur déchu, il s'appelle défenseur déchu, et il porte un crâne de cristal. Alors les crânes de cristal, il y en a je crois seulement 3 ici, et ils sont nécessaires
pour éviter de prendre des dégâts plus loin dans le jeu. Alors, lisons le lore. Rappelez-vous de notre ennemi, mes enfants. Ne sous-estimez jamais le danger qu'il pose. Bien que vous n'en verrez jamais dans votre voyage, vous devez rester à jamais vigilant contre toute invasion depuis le néant, une fois que le voyage sera terminé. Plus puissants que les mots ne peuvent le décrire, les ennemis sont toutefois vulnérables après une traversée du vide, car ils seront peu nombreux et leurs défenses seront faibles. Utilisez les armes d'énergie portées sur le navire pour les vaincre et n'essayez jamais de les engager avec des armes inférieures ou vous périrez probablement. Alors on va aller nettoyer cette salle là-haut, ce qui ne sert à rien là encore. J'aime nettoyer les salles pour rien. Ça me permettra d'avoir un spot pour dormir. Parce que je crois que ce donjon, vu la quantité que je vais devoir bâcher, il va falloir que je dorme beaucoup. À moins que je décide de tout bâcher au cac, hein, après tout. C'est aussi une possibilité. C'est long parce qu'on est vraiment face à des mobs qui ont... bon, bah, ils ont beaucoup de points de vie, le moins que des titans ou des dragons, vous voyez, mais... Des mobs à 300-400 PV... Ça par contre c'est une honte. Des mobs à 300-400 PV, disais-je, et surtout qui sont 25 par salle. Parce que c'est un petit peu l'idée, hein, on va le voir tout de suite dès cette salle-là. Hein. 31 points de dégâts. Ça va bâcher. Alors toi, est-ce que ça marche, Dragon de Grèce, sur des frites? Ah, ça marche bien sur les frites. Si je fais sur lui, est-ce que je me touche avec? Je ne touche pas avec. Bon, j'aurais pu me toucher avec, tant que je me tue pas, ça aurait pas été gênant, quoi. Parce qu'il faut réveiller un peu cette bande de feignasses qui est en train de dormir, là. Bon, j'ai claqué pas mal de mana pour réussir à nettoyer cette salle. C'est quand même chaud patate, hein. Qu'est-ce que là, le génie? Tu veux te battre? Je prédis que tu ne voudras pas te battre longtemps. Donc ça, ce sont des monstres que vous trouverez dans aucun autre donjon, hein, les djinns et les espèces de vie, à part le défenseur de Varn déchu que vous trouvez dans le hall du Seigneur du Feu. C'est d'ailleurs très intéressant parce que le hall du Seigneur du Feu, c'est un donjon niveau 15-20. Hein. Grand maximum. Donc lui il a eu une clé. Ça va être la clé de l'entrée de derrière. Voilà, backdoor key. Pas terrible cette armure. Of Darkness, ça c'est beaucoup plus intéressant que cette armure. Cette armure, le problème, elle est même pas enchantée, quoi. Bon les gars, c'est pas l'heure de dormir. Vas-y, balance-moi une boule de feu. Merci les frites. Alors par contre lui, vu qu'il est en l'air,
va être super relou à péter. Donc je vais claquer un peu de mana. Parce que sinon, tuer un Efrit à l'arc, c'est l'un des trucs les plus lourdins de l'univers. Ok, bon. Donc toi, l'épée of Darkness, c'est draine des points de vie de la cible et augmente la vitesse de l'arme. Ça, c'est, à mon sens, c'est le meilleur suffixe pour les armes sur ce jeu. Of Darkness. Alors, on a la backdoor key, mais avant d'aller vers la porte de derrière, on voit là-haut sur la petite corniche ici des Defenders of Varn. On ira là-haut, ne vous inquiétez pas, de toute façon on va aller un peu partout. Hein. Sur ce donjon, on est un peu obligé. Alors voilà une des rares portes qui s'ouvre. Eh, salut les gars! Salut! Hey! Bah chier! Je suis poli, je te dis bonjour, et toi qu'est-ce que tu fais? Tu me pètes mon stuff? Mec, je t'apprends la politesse, tu vas voir ça. À coup de masse dans la gueule. T'apprendre. Je pense que Dragon's Breath leur fera rien aux gardiens de Varn. Petit rappel, les gardiens de Varn sont totalement et complètement immunisés à toute magie, à tout dégât autre que physique en fait. Il n'y a que les dégâts physiques qui peuvent leur faire, qui peuvent les endommager. Alors par contre, il y a parfois des sorts qui font des dégâts physiques comme implosion, et c'est pour ça que quand je joue full mage, je prends toujours implosion, parce que implosion fonctionne contre eux. Il y a d'autres sorts, hein, tels que nuée maudite, nuée mystique, ou je sais plus comment ça s'appelle. C'est un sort de magie de la terre, plutôt bas niveau. Oh, des génies! Dans une salle que ça sert à rien de la bâcher, mais c'est pas grave, on va la bâcher quand même. Non, commencez par tuer les génies, les mecs, ils vous endorment. C'est ce qu'il y a de plus chiant ici. Voilà, toi tu me réveilles, merci. Bon, j'ai pourtant de bonnes... Ah, toi aussi tu endors? Non mais t'es sérieux? J'ai pourtant de bonnes résistances aux éléments, hein. Very nice. Je veux dire, en résistance, je suis à 200, quoi. 200. Ah, mais voilà pourquoi... Non, ah non, c'est les mecs qui sont au-dessus, ça. C'est pas dans ma salle. J'avais pas souvenir que les djinns, ils endormaient, moi. Faut croire que si. C'est bien que les effrites, c'est qu'eux, ils réveillent, par contre. Ils se mangent des boules de feu à la gueule. Alors, t'as pas honte de choper ça? Un mob qui peut dropper mieux que les titans, et qu'est-ce qu'il file? Un arc de débutant. Non mais vous êtes sérieux? Very nice. Normalement, elle est pas assez douée pour éviter de faire péter les coffres, ici. Alors, crâne de cristal, voilà, il y en a un. Il faut avoir un crâne comme ça équipé pour essayer de... comment dire, pour essayer juste un petit souci à côté, je regarde. Donc je disais pour essayer de ne pas prendre de dégâts plus tard, lorsqu'on arrivera dans la zone des radiations. On n'en est toutefois pas encore là. Alors, qu'as-tu, toi? Clé de la porte de flamme. La porte de flamme, c'est la grande porte qui mène à la zone des radiations. On pourrait y aller tout de suite, mais ça sert à rien. Car il nous faut tous ces parchemins de code.
L'équipage du navire était composé de 6 membres. Chaque membre possédait une partie d'un code. Et ces codes étaient nécessaires pour accéder aux zones avancées du navire. En l'occurrence, la zone 3, le cube de contrôle. Et donc, le code du capitaine, c'est CRIC. Et comme j'ai déjà dit X fois, en fait, le code de chaque officier, eh ben, c'est le nom d'un des personnages de l'équipe de Star Trek, de l'Enterprise, mais à l'envers. Star Trek, le capitaine, c'est le capitaine Kirk. Ah bah là, c'est le capitaine Crick. Parce que Crick à l'envers, ça fait Kirk. Et voilà. L'officier de communication, ce sera pas Sulu, ce sera Ulus. Le docteur, c'est pas McCoy, c'est Yokokum. Vous voyez? C'est... Bon, après tout, encore une fois, on est sur quelque chose qui se veut relativement... science-fiction, hein, c'est du Might and Magic. Hein. C'est qu'à partir de l'add-on de Heroes of Might and Magic 3 que la science-fiction sera définitivement retirée parce que la majorité des joueurs n'en voudront plus. Ce que je trouve complètement con parce que ça a tué les Might and Magic. Cette volonté de supprimer l'aspect science-fiction, parce que dans l'esprit de John Von Caneghem, le créateur de la série, les Might and Magic, c'est de la science-fiction aussi. Ah ouais, j'ai une façon d'arriver dans ce couloir qui est absolument fantastique. Putain, vous prenez cher hein, par ces mobs. Ça, c'est que des pauvres défenseurs de Varn, hein. C'est rien de plus. Hein. Cette série a été vraiment tuée par le fait que le créateur de cette série, John Von Caneghem, avait un objectif pour la série et que à cause des joueurs, Shrap Metal, ça a fait des dégâts. Hein. À cause des joueurs, il a abandonné ses objectifs. Et du coup, la série Might and Magic, elle est partie en cacahuète et ça a donné Might and Magic 8 et ça a donné Armageddon's Blade comme add-on de Heroes 7, de Might and Magic 3, pardon. De Heroes of 3, je vais y arriver. Might and Magic 3 a pas eu d'add-on. Bon, et Armageddon's Blade c'était relativement de la merde, hein, faut quand même avouer. C'était inintéressant, c'était mal fait. La nouvelle faction avait aucun charisme, elle était rushée, ça se sentait. Bon. Enfin, je vais pas revenir là-dessus parce que j'ai enregistré des épisodes sur les premières campagnes de Heroes 3 et j'en parlerai déjà à l'occasion du premier épisode. Mais c'est vraiment une décision que je regrette. Comme quoi, parfois, les joueurs, on peut vraiment avoir des demandes qui sont stupides et qui détruisent tous les plans du créateur d'une série et du coup pourrissent complètement la série, quoi. Après, hein. Bon, ils ont 650 et quelques PV, je crois, le gardien de Varn. Niveau d'autre, je suis même pas sûr qu'ils puissent donner du niveau 6. Alors, est-ce que quelqu'un se fait péter son arme? Non. Eux, ils pètent que les armes, hein, donc ça va. Je me balade. Oh, une lampe. Oh, du électrique. Alors là, on va arriver sur les salles les pires du jeu. J'ai envie de dire... moi, le pire de ce donjon. J'ai envie de dire, autant faire ça tout de suite, tant qu'à faire. Alors, lampe magique. Certainement qu'on peut y avoir du loot, mais je sais plus ce que ça fait dans ouais, bof. Ouais, bof. Bon, ça vaut toujours de l'or, hein, attention. Hein. Faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. On va réorganiser ça comme ça. Vous voyez tous les points rouges?
Et les mobs ici. Et encore en fait, dans chaque petite alcôve... Oh bordel. Dans chaque petite alcôve qu'il y a ici, il va y avoir des génies, des djinns, des effrites. Et des alcôves, il y en a une chier. Ouais, 617 PV. C'est-à-dire ça a autant de PV qu'un titan en somme toute. Un titan, c'est 617 PV. Je trouve pas plus dur à tuer que des titans. Le seul truc, c'est qu'encore une fois, si vous arrivez avec un groupe de mages, va falloir claquer pas mal de mana sur ces gardiens de Varn. Il y a du monde hein, qui veut m'accueillir ici. Un accueil chaleureux, s'il en est. Là-bas, il y a des gens récalcitrants, mec. Voilà, on va leur apprendre à récalcitrer. Voyons. La précision, c'est pas votre fort, les gars. Alors comme dit avec ce groupe, n'ayant pas balise de log, je vais pas m'amuser à courir dans tous les sens. Donc j'essaie de nettoyer ce qui risque de provoquer pas mal de temps en fait pour nettoyer tout ça. Comme je l'ai dit, hein, dans chaque alcôve, il y aura des mobs. Hein. Donc des alcôves, comme vous pouvez le voir sur la carte, il y en a une chier. Ah, j'ai perdu hâte. Donc mes personnages sont faibles. Voyons, quand tu veux mélodie, hein. D'ailleurs, ils sont 3 ils sont 3 les mobs les gars, vous en chiez autant hein. C'est une honte. Oups. C'est là qu'on voit l'effet des buffs hein. Si vous voulez un groupe puissant, vous prenez 3 chevaliers et un clerc. Le clerc, vous le montez en lumière à 10 et en darkness à 15. Encore à 12. Vous ne développez pas en combat, ça sert à rien. Alexis, tu vas leur dormir là. Debout. Oh mais les gars, vous êtes 2 à dormir là. C'est pas sérieux.
Alors, fiole, ça on s'en fout. Ça c'est un truc tout pourri, c'est un truc tout pourri. Non, le problème c'est qu'il faut vraiment nettoyer toutes ces alcôves ici. Toutes. Ouais, t'es le seul à pas dormir. Bon, il me casse les noisettes. Ah, il a survécu lui. Merde. Mais en fait, le problème du Dragon's Breath, c'est que c'est des dégâts d'acide. Les dégâts d'acide, c'est considéré comme des dégâts d'eau. Dans le jeu, en tout cas, les sorts d'acide sont des sorts de l'école de l'eau. Donc on peut logiquement supposer que un monstre qui a des résistances à l'eau va résister pas mal à Dragon's Breath. C'est bizarre, parce que Dragon's Breath, on s'imaginerait que c'est du feu, en fait c'est d'acide. Alors les génies, clairement, sont des mobs qui font des dégâts d'eau, sont des mobs qui sont donc hautement résistants à l'eau. Donc, si on voit les choses comme ça, on comprend que, effectivement, Dragon's Breath, là-bas, ils y résistent. Au moins partiellement. Ça mange des frites, tout ça. Potion Bottle... Il va falloir que je dorme en dehors d'une seule, moi. Alors les bassins sont notés en bleu clair sur la minimap. Parce que quand vous êtes dans les bassins, vous êtes protégé contre les fameuses radiations dont j'ai déjà parlé. Bon, cela dit, normalement, nous on n'en est pas encore à avoir des radiations dans la gueule, hein, mais... Il y a une deuxième salle avec tout autant d'alcool et tout autant de gin, de génie, etc. à faire après. Et après, il y a une salle avec plusieurs dizaines de défenseurs et autres gardiens de Varn à faire encore après. Mais la deuxième salle comme ça, je sais plus si elle est avant ou après. Elle est avant, c'est-à-dire elle est plus au nord, on la voit là. Du coup, je vais pas la faire parce qu'elle sera pas nécessaire. Non, parce que je vais pas m'amuser à faire toute la tombe de Varn, hein, faut pas déconner. Pour l'avoir déjà fait, je sais qu'il y en a pour minimum 4 heures, hein, si vous voulez faire ce donjon. Ça m'intéresse pas, hein, de passer 4 heures, hein, je vous le dis. Je pense que ça va pas vous intéresser non plus d'ailleurs, si j'y passe 4 heures. Déjà, une salle comme ça, c'est très chiant. Les gars, le cac, vous êtes des prêtres. Le cac. Il y a des plantes qui traînent par terre comme ça en plein donjon dans une pyramide hein, où tout est en pierre évidemment. C'est l'une des grandes énigmes de la science. Que font ces plantes par terre ici? Depuis combien de temps sont-elles là? Et malgré tout, elles sont toujours, elles fonctionnent entre guillemets toujours. Les grandes énigmes de la science, je vous le dis. On commence à plus être tout à fait en forme là les enfants, donc on va pas continuer très longtemps.
On a bâché pas mal des frites et compagnie. Les Fear Naruto, ça c'est bien, faut en prendre 2 parce que comme j'ai claqué toutes mes potions de mana, Very nice. c'est pas dégueu. Very nice. C'est correct. Very nice. Yes. C'est sympathique. Finger of Death, c'est sympathique si j'ai envie d'essayer de one-shot les mobs, même les plus puissants du monde. Alors, j'ai pas fini toutes les alcôves, si. Cool. Cool, donc ici, je peux relativement dormir. Je pense que je suis assez safe. Là-bas, au fond, là, il y a toute une chier d'ennemis, mais j'aimerais... Non, on va pas dormir tout de suite. On va d'abord commencer à pouler un petit peu. J'ai bien dit un petit peu. Ah ah, Ouned! T'as cru que t'allais me choper, mais je sais que t'es là, connard. On a toujours rien cassé, hein, parce que je n'ai même pas surveillé. Salut, gardien de Varne. Comment vas-tu bien? En fait, là, ce qu'ils font avec leur skill, c'est une boule d'énergie. Les dégâts d'énergie sont des dégâts contre lesquels il n'y a quasiment pas de résistance. Donc vous prenez vraiment très très cher avec ces attaques. Donc tous les mobs qui font des dégâts d'énergie, par exemple les chevaliers bouchers, les Cuisinards, ont aussi la même chose, une espèce de bolt d'énergie. Et ça fait mal, hein. Donc là-bas dans la salle, plus loin, il y a une petite dizaine de groupes, je dirais. Peut-être qu'il n'y en a pas autant, mais... Parce que c'est aléatoire hein, sur ce jeu. Là, à part certains monstres qui sont prédéterminés, certains groupes de monstres qui sont prédéterminés, genre quand vous êtes dans la salle de la liche, dans le manoir de Corlagon, par exemple. Là, c'est bien prédéterminé. Oh, bordel, non. On va voir ailleurs si je suis toi. Je ne t'apprécie pas, le génie. Voilà. À toi, sentinelle de Varne, t'aurais dû rester chez toi ce matin. Bon, Sati, je vais tous vous tuer, donc. C'est pas comme si ça t'aurait sauvé la vie, mais... Alors l'autre il est parti dans la bibliothèque quoi. Donc là, le chemin que je nettoie, c'est bien de le nettoyer, mais je pourrais pas tout ouvrir. Il y a un coffre avec l'un des parchemins dont j'ai besoin pour avoir un code. Je pourrais pas l'ouvrir. Simplement parce que il faut une clé. Et que la clé, je ne suis pas en mesure de l'avoir. Enfin, je ne peux pas l'avoir tout de suite. La clé de la bibliothèque, tu la chopes plus loin dans le donjon. Enfin, plus loin. Ailleurs. C'est un donjon où il n'y a pas de notion de plus loin. C'est ça qui est bien. J'adore l'organisation de ce donjon, franchement. L'ambiance égyptienne est super réussie. L'organisation du donjon, la gestion et tout. Elle est super bien faite, vraiment. C'est pas un donjon qui est linéaire du tout. C'est un donjon... Il y a une grande salle au centre. Il y a plein de petits endroits autour. Et franchement, c'est un donjon qui est vraiment avec un design extraordinaire. C'est un donjon très long, c'est un donjon très peuplé, mais c'est un donjon qui est vraiment intelligent en termes de level design. C'est pas toujours évident. Par exemple, on parlait des chemins infinis d'Odnua, hein, Pillars of Eternity, c'est l'exemple du donjon pas intelligent en termes de game design. C'est inintéressant comme donjon. Celui-là est très intelligent en termes de game design. C'est un donjon très long, mais c'est un donjon vraiment bien foutu. Je crois qu'après ce pack, il faudra qu'on dorme les enfants, parce qu'on commence à avoir du mal à les péter. Notre pauvre Mélodie, là, elle prend super cher à chaque coup. Ah bah voilà, elle a pris plus que super cher. Elle est décédée, enfin elle est décédée, non. Elle a décidé qu'il était temps pour elle d'aller dormir. Vous voulez pas le finir là, ça m'arrangerait bien, merci.
Donc là, il y a encore un gardien. On va avoir du mal à le péter, le gardien. Je vous le dis. Si on n'est pas plus efficace que ça sur nos frappes, on va avoir beaucoup de mal à le tuer. En fait, on peut pas se faire chier. Mec, tiens. Prends ça, c'est bon pour ton régime alimentaire. Oh! Toi, tu vas me battre tout seul, mec. Bon, t'as jamais dit que t'étais un weakling? Voilà. Bon, pour l'instant, on va s'arrêter là parce que vraiment, nos personnages sont... Ils ont donné beaucoup d'eux-mêmes hein, là sur ces salles. Clairement. Mais à un moment donné, il faut quand même dormir. C'est utile de dormir dans ce endroit. Alors, hop là, on y retourne. C'est quoi? C'est le 5e pack qu'on pack dans cette salle, je crois. Donc on ne l'aura clairement pas 10 à tuer aujourd'hui. Les mobs de Varn, j'aime bien, c'est pas des mobs très puissants. Si c'est pas juste pour les gardiens qui sont immunisés à la magie, je veux dire, en plus ils se tuent très bien ces mobs. Bon, ils font pas mal de dégâts avec leur bol d'énergie, donc voilà, faut faire attention quoi. Faire un peu de soin de temps en temps. Vraiment, c'est rien de très compliqué ces mobs. Par contre, elle, j'aimerais bien qu'elle récupère un peu plus vite quand elle fait un soin, parce que j'utilise un sort très low level. Elle met 10 plombes à récupérer. Pourtant, elle est maître en armure de maille, donc logiquement, elle devrait récupérer un peu plus vite. Et en plus, je veux dire, j'ai hâte qui permet de récupérer plus vite. Ouais, l'autre, il a pas fait long feu. Hein. Toi, t'as 400 et quelques PV, je crois, de base. Hein. Ouais, t'es dans les 450. Je crois que vous avez pas autant de points de vie que les Efrites. Ils sont moins chiants à tuer que les Efrites. Donc ça doit être le pack numéro 6. Là-bas, il y a un pack numéro 7. Il y a une petite dizaine de packs là, dans cette salle. C'est pas des packs de 10 mobs, mais vous avez une petite trentaine de mobs là, en fait, dans cette salle. Tranquille. Entre 20 et 30 mobs. Si vous prenez tout ensemble, ça fait beaucoup. Si vous faites comme moi et que vous allez peinard et que vous poulez les mobs 2 par 2, par 3, ça passe tranquille. Bon. Je suis d'un très haut niveau. Hein. Là, mes persos sont niveau 64. Il faut savoir que habituellement, quand je finis le jeu, bah, c'est le niveau auquel je termine le jeu. Niveau 60-65. Plutôt niveau 63-66, on va dire. Mais d'habitude, la tombe de Varn, je la fais vers le niveau 50. Parce qu'après la tombe de Varn, il n'y a plus qu'à faire le centre de contrôle planétaire et le donjon final, hein, c'est tout. Hein. Il n'y a rien d'autre à faire hein, dans ce jeu. Hein. Il n'y a plus que 2 donjons à faire après celui-là. Bon, le centre de contrôle planétaire est très compliqué. À cause des Terminators, essentiellement. Bon, de manière générale, les robots ont une chier de PV et ils font des dégâts complètement débiles. Vous voyez, donc ici, il y a 3 choses à trouver. La première, c'est ça. La deuxième, c'est ça. Ah, si vous ne savez pas qui sont là, les codes, vous allez rigoler. Hein. Donc là, il y a déjà 2 des codes. Il y a le code de l'ingénieur. Donc l'ingénieur... il y a le code de l'ingénieur, il est là.
Donc dans Star Trek, l'ingénieur c'est Scotty, hein, donc forcément là le code de l'ingénieur c'est Itox, bien sûr Scotty à l'envers. Le code de l'officier de communication c'est Aruhu, bien sûr, puisque c'est Uhura hein, dans Star Trek. Et on a ici un coffre qui est fermé à clé. Vous voyez, et là il y a le dernier code. Alors ici vous allez trouver tout plein de livres d'apprentissage. Je ne vais pas le fouiller hein, parce que voilà. Lloyd's Beacon par exemple, c'est très rigolo Lloyd's Beacon, mais c'est très pas possible là. Donc il faudra que je revienne ici. Alors est-ce que j'ai envie de me retaper toute une salle avec 15 alcôves, toutes pétées de génie et tout? Pas vraiment, mais en vérité, mais si je le fais... l'intérêt c'est que je pourrais revenir après et me balader sans prise de tête. C'est intéressant de se dire ok je peux revenir ici plus tard, parce qu'il faudra que je revienne hein, plus tard dans la bibliothèque hein, de toute façon, sans me prendre la tête, sans me prendre le coup. Les gars, c'est un effrit, vous n'êtes pas capable de le toucher. Ça commence à trembler, il va falloir que je saute. Oh les mecs, non, pensez pas vous endormir s'il vous plaît. C'est juste chiant. Voilà, dès que je saute, ça calme les tremblements. Qui veut se battre ici? Toi, un effet. Ok. Définitivement, je préfère les mobs de Varn. Presque envie de dire, c'est dommage parce qu'avec les mobs de Varn, ils sont moins nombreux que les... Enfin, il y a une salle où ils sont très nombreux. Donc si t'aimes en bâcher, tu vas en bâcher. Mais globalement, dans le donjon, il y a plus d'effrites et de djinns et de génies. Je pense que je vais nettoyer cette salle. Merde, c'est... Petite notification de Kaspersky. Et hop. Je nettoie cette salle et puis je reprends une pause. Je veux dire, ça fait près de 50 minutes hein, déjà que j'ai repris depuis ma pause. L'air de rien, le temps passe vite. Hein. Est-ce qu'il reste encore beaucoup de temps sur hâte? 2 heures. Relance ton bouche. On n'est pas à se prendre la tête. Vous avez une personne de fortes chances de stun, mais je trouve pas que le stun fonctionne vraiment. Je suis vraiment pas convaincu par le stun. On va aller le choper d'abord. Parce que les frites, il va nous balancer des boules de feu, ça permettra de réveiller les gens. Pendant que eux ils endorment. En supposant qu'on arrive à tuer ces gens, évidemment. Oh, on aura fait à peu près le quart de la salle. Si seulement c'était qu'une mauvaise blague. Bon, les frites, il a décidé de pas lancer de boule de feu aujourd'hui. J'en aurais bien besoin là.
Voilà. Bon là du coup c'est un peu con parce que pour péter cette effrite je vais aggro encore de nouveaux mobs. Du coup on va y aller en mode un peu plus expéditif là. En même temps ça sert à rien qu'on économise la mana. Hein. Là je suis trop loin pour que le shrap métal fonctionne efficacement. Toi là, génie, tu me saoules. Ça faisait belle lurette que j'avais pas tué tous ces mobs. Hein. Faut avouer, je disais le level design est intelligent. Il y a juste un problème clairement au niveau du level design, c'est cette salle. Ces deux salles là. Elles sont pas fun. Pour un sou. Elles sont lourdingues. Le reste du donjon est vraiment bien. Hein. C'est juste vraiment ces deux salles là. Je sais pas pourquoi je fais du remove fear, ça sert à rien. Là pour rappel, effectivement, ça sert à rien. Parce que de toute façon, les effrites vont me recoller Fear non-stop, donc ça sert à rien que je fasse du remove Fear. Qui veut se battre? Ah, l'effrite, mais reviens Léon! Alors, 300 PV encore. Elle cochonne. Bien. Merde, je suis pile en dessous de lui. Je peux pas te cibler si je suis pile en dessous de lui. Donc ouais, là-bas au bout, hein, il y a un pack de mobs de Varn. Honnêtement, eux, ils me gênent pas du tout, mais alors pas du tout, du tout. Bon, il n'y a plus que 3 alcôves à nettoyer. On va essayer de faire sortir les mobs et de les pouler vers cette alcôve-là. Vous voyez? Un truc dont je vous parlais il y a quelques temps, en fait, dès qu'il y a une animation de sort qui apparaît à l'écran, si vous tapez en même temps, bah, vos personnages ne tapent pas, parce que le monstre est caché par l'animation de sort. Et donc, c'est comme si ce monstre n'existait pas, parce qu'il est caché. Du coup, vos personnages tirent, mais ils tirent sur personne. Ils tirent droit devant. C'est pour ça que j'aime pas ces mobs, parce que comme il y a des animations de sorts à chacune de leurs attaques, c'est chiant.
Vous êtes obligé d'attendre que l'animation passe avant de pouvoir lancer une attaque. Là, ils sont lourdingues avec leur sommeil. Ils ont des points de vie en quantité assez lourdingue aussi. C'est quoi, c'est le soir là? Il est 5 h du matin, hein. C'est le matin qui se lève. Intéressant. Pas très utile de le savoir ça, mais intéressant. Niveau XP, on en est où là? On peut monter niveau 65 et bientôt niveau 66. Donc gagner quasiment 2 niveaux là bientôt. Rien qu'en bâche. Le bâche est vraiment sauvage sur ce donjon. Mais entre Darkmoor et ici, le bâche il est terrible. Et encore, j'ai pas fait Alamos en entier. Hein. Si vous faites Alamos en entier, entre Alamos... Vous faites à la suite Alamos, Darkmoor et Tomb de Varn, et je vous jure... c'est une quantité de bâche complètement débile. Bon, mais au moins j'aurais nettoyé. Alors, vous voyez, sur le donjon, c'est juste ces deux salles-là. Hein. Je veux dire, le donjon, il fait... Et il y a 25 sous-donjons, entre guillemets. Pourquoi ici, je prends le temps de le faire? Parce que je reviendrai plus tard. Au moins, je sais que je pourrais revenir en toute tranquillité. Sauf s'il y a un respawn au moment où je suis dans le donjon. Vous voyez, ça, ce serait moche. Mais ça m'étonnerait quand même. Hein, Ok, alors, est-ce qu'il y a du loot sur ces gens? Non. Bon, donc je vais juste aller pouler le groupe qui est là-bas au bout. On va attendre qu'ils viennent, tranquillou. Et j'aurais bien nettoyé les choses, là, je pourrais donc faire une petite pause. Oh, je pense pas finir ce matin, mais on sait jamais. Il me reste 1 heure à peu près, je pense pas finir en 1 heure. Hein. Bah, je parle de ce donjon, hein. Je parle même pas du jeu. Hein. Le jeu, c'est sûr, ça risque pas. Bon, les gars, vous allez la tuer cette sentinelle ou faut que vous avez besoin d'aide? Sinon, ces gens ont besoin d'aide. Ah, vous étiez en train de taper sur la deuxième en même temps. Vous êtes vraiment des intellectuels, les mecs. Ça fait peur. C'est le gardien. T'es tout seul maintenant. Et alors, est-ce que tu fais toujours autant le malin? Hein? Tu es toujours primé comme ça, avec ta belle crosse et ton super look de je m'appelle Anubis. Ah, enfrime-moi, hein. Tu m'étonnes. Bon, moi je vais faire une pause. Donc on n'a pas fait grand chose sur cette heure. Hein. Honnêtement, il y a encore, on n'a pas fait le tiers du quart du donjon. Mais on va pas tout nettoyer comme ça. Voilà, je vous le dis parce que sinon c'est abusé. Donc je reviens dans quelques minutes. Après une petite pause. À tout de suite.